Seigneur mon Dieu, avant même que cette prière ne commence réellement, je me tiens devant toi avec celui qui écoute, avec celle qui écoute, et je proclame dans le silence du cœur que cette prière n'est pas une parole humaine, mais une réponse humble à la parole vivante que tu as donnée aujourd'hui à ton Église. Celui qui écoute maintenant doit le savoir dès les premières respirations de cette prière. Ce qui va être prononcé ici est tiré de la parole proclamée aujourd'hui, de cette parole qui ne passe pas, de cette parole qui éclaire, de cette parole qui juge, de cette parole qui console, de cette parole qui relève, et qui vient rejoindre précisément les zones de sa vie où il y a des blocages, des lenteurs, des silences douloureux, des combats intérieurs, des décisions impossibles à prendre, des fatigues que personne ne voit. Seigneur, ta parole d'aujourd'hui n'est pas venue par hasard. Elle a été choisie, proclamée, donnée. Pour ce jour précis, pour cette heure précise, pour cette personne précise qui écoute. Alors je te prie maintenant, au nom de Jésus, que l'Esprit Saint ouvre l'oreille intérieure, ouvre l'intelligence du cœur, ouvre la mémoire blessée, ouvre les attentes déçues, afin que cette prière devienne un lieu de rencontre, un lieu de vérité, un lieu de lumière. Seigneur, nous entrons maintenant dans la première lecture, tirée de la lettre de l'apôtre Jean, et je te prie pour que celui qui écoute sache que ce qui va être prié ici est enraciné dans ces paroles mêmes, qui ont été proclamées aujourd'hui devant ton peuple. Tu dis aujourd'hui, Seigneur, par la voix de ton apôtre, mes enfants, c'est la dernière heure. Seigneur, combien de fois celui qui écoute a l'impression d'être arrivé à la dernière heure de sa patience, à la dernière heure de son courage, à la dernière heure de son espérance. Il y a des moments dans la vie où tout ressemble à une dernière heure, la dernière heure d'un mariage fragilisé, la dernière heure d'un projet bloqué, la dernière heure d'une attente trop longue, la dernière heure d'une force intérieure épuisée. Mais ta parole ne dit pas cela pour effrayer, elle le dit pour réveiller, pour éclairer, pour apprendre à discerner. Tu dis encore, vous avez appris qu'un adversaire du Christ doit venir? Or il y a dès maintenant beaucoup d'adversaires du Christ. Seigneur, nous te présentons les adversaires invisibles, qui se dressent dans la vie de celui qui écoute. Les voix qui découragent, les pensées qui mentent, les peurs qui paralysent, les influences qui éloignent du vrai, les compromis intérieurs, qui font perdre la paix. Tu dis, Seigneur, ils sont sortis de chez nous mais ils n'étaient pas des nôtres. Et dans cette phrase, combien de blessures cachées, Seigneur? Les trahisons, les abandons, les relations qui ont quitté sans expliquer, les promesses qui n'ont pas tenu, les personnes sur lesquelles on comptait, et qui sont parties. Seigneur, celui qui écoute a peut-être connu cela, des gens qui marchaient avec lui, des projets partagés, des engagements pris ensemble, et puis un jour, ils ne sont plus là. Ta parole ne nie pas la douleur, mais elle révèle la vérité. Tout ce qui s'en va n'était pas destiné à demeurer. Tu dis encore, Seigneur, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Apprends à celui qui écoute à ne pas confondre présence passagère et alliance véritable. Apprends-lui à ne pas bâtir sa vie sur ce qui ne demeure pas. Puis tu dis, Seigneur, et cette parole est une clé aujourd'hui. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Seigneur, je te prie pour celui qui doute de lui-même, pour celui qui pense qu'il ne comprend rien, pour celui qui se sent perdu, pour celui qui se dit « Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus discerner, je ne sais plus où aller ». Ta parole dit aujourd'hui, l'onction vient de celui qui est saint, pas de l'effort humain, pas de la comparaison, pas du bruit du monde. Je te prie, Seigneur, que l'Esprit Saint rappelle à celui qui écoute qu'il porte déjà une onction, une capacité intérieure de reconnaître la vérité, même au milieu du chaos, même au milieu des contradictions. Tu dis encore, je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Seigneur,
Délivre maintenant celui qui écoute. Des mensonges qu'il a acceptés sur lui-même. Je ne vaux rien. Je n'y arriverai jamais. Dieu m'a oublié. C'est trop tard pour moi. Ta parole affirme aujourd'hui que la vérité ne produit pas le mensonge. Alors que toute fausse parole tombe, que toute voix contraire se taise, que toute confusion recule. Seigneur, nous entrons maintenant dans la prière du psaume, et nous passons du combat intérieur à la louange qui relève. Ta parole proclame. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Seigneur, le chant nouveau n'est pas toujours un chant joyeux. C'est parfois un chant fragile, un chant qui sort d'un cœur fatigué, mais qui choisit quand même de bénir. Je te prie pour celui qui écoute, et qui n'a plus envie de chanter, plus envie de prier, plus envie de parler. Donne-lui ce chant nouveau, qui ne dépend pas des circonstances. Ta parole dit encore, joie au ciel, exulte la terre. Même quand la terre intérieure est lourde, même quand le ciel semble fermé, tu appelles à une joie prophétique, une joie qui anticipe ce que tu fais. Tu dis, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Seigneur, les mers de nos vies mugissent parfois. Problèmes financiers, santé fragile, relations compliquées, incertitude sur l'avenir. Mais ta parole affirme que même ce qui gronde peut entrer dans ta louange. Tu dis encore, les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient. Seigneur, tu viens. Même quand on ne te voit pas encore, même quand on ne comprend pas, tu viens. Que cette certitude s'enracine maintenant dans le cœur de celui qui écoute. Dieu vient. Dieu agit. Dieu n'est pas immobile. Seigneur, nous entrons maintenant dans la lumière de l'Évangile, et que chaque mot soit accueilli comme une présence vivante. Ta parole proclame aujourd'hui. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Seigneur, avant le chaos de nos vies, avant les blessures, avant les erreurs, avant les échecs, le Verbe était déjà là. Tu dis, c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Seigneur, rien de la vie de celui qui écoute n'échappe totalement à ton regard. Même ce qui semble cassé, même ce qui semble inutile, même ce qui semble perdu. Tu dis encore, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Seigneur, que cette phrase descende profondément. Les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Pas les échecs, pas les retards, pas les attaques, pas les nuits intérieures. Même si celui qui écoute se sent dans l'obscurité, la lumière est déjà à l'œuvre. Seigneur, que cette prière continue à ouvrir cette lumière, à la laisser pénétrer chaque zone de vie. Seigneur, la prière continue, elle ne s'arrête pas, comme ta lumière ne s'arrête pas, comme ton Verbe ne cesse pas d'agir, même quand l'homme pense que tout est figé. Car tu as proclamé aujourd'hui, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Seigneur, je te prie maintenant pour celui qui écoute, et qui se sent arrêté dans sa vie, arrêté par une situation qui dure trop longtemps, arrêté par une porte qui ne s'ouvre pas, arrêté par une peur ancienne, arrêté par un péché répété, arrêté par un découragement silencieux. Ta parole affirme que la lumière n'est pas arrêtée. Même quand l'homme est immobile, toi, tu travailles encore. Même quand l'homme ne voit rien, toi, tu avances. Seigneur, nous demeurons dans l'Évangile, et ta parole continue de descendre dans les profondeurs du cœur. Tu dis aujourd'hui, il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Seigneur, tu envoies toujours quelqu'un, une parole, un signe, un rappel, au moment précis où l'homme est tenté d'abandonner. Tu dis, il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient. Seigneur,
Je te prie pour celui qui écoute et qui pense que sa vie n'a pas de sens, qu'il n'a rien à apporter, qu'il n'est qu'un passage inutile. Ta parole dit qu'un homme a été envoyé simplement pour témoigner de la lumière. Donne à celui qui écoute la grâce de comprendre qu'il n'a pas besoin d'être la lumière pour être utile, mais seulement de la laisser passer. Tu précises, Seigneur, cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Seigneur, libère celui qui écoute du poids de vouloir tout porter, tout réussir, tout comprendre, tout sauver. Apprends-lui la simplicité du témoignage, la fidélité dans le peu, l'humilité qui ouvre des chemins. Seigneur, ta parole poursuit et devient plus exigeante, plus directe, plus dérangeante. Tu dis, le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il n'y a pas de vie trop sombre, pas d'histoire trop compliquée, pas de passé trop lourd, pour échapper à cette lumière. Mais tu dis aussi, Seigneur, et cette parole touche une blessure profonde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Seigneur, combien de fois celui qui écoute s'est senti non reconnu, non compris, non accueilli. Il a donné, il a aimé, il a essayé, et il n'a pas été reconnu. Tu dis encore, il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Seigneur, tu connais la douleur de ne pas être reçu par les siens. Alors tu comprends parfaitement les blessures familiales, les rejets silencieux, les paroles qui ont fait mal, les absences qui ont marqué. Je te prie maintenant, pour que celui qui écoute comprenne qu'il n'est pas seul. Dans cette expérience du rejet, le Verbe lui-même l'a traversé. Mais ta parole ne s'arrête pas là, Seigneur. Et c'est ici que l'espérance devient plus forte. Tu proclames aujourd'hui, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Seigneur, même si certains n'ont pas reçu, toi, tu reçois. Même si des portes humaines se sont fermées, la porte de la filiation demeure ouverte. Je te prie pour celui qui écoute et qui cherche sa place, son identité, sa valeur. Ta parole dit aujourd'hui que devenir enfant de Dieu n'est pas une récompense, mais un don. Tu précises, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Seigneur, ce n'est pas l'origine sociale, ce n'est pas l'histoire familiale, ce n'est pas le passé, ce n'est pas l'échec qui définissent celui qui écoute. C'est la naissance de Dieu en lui. Et voici, Seigneur, le cœur brûlant de l'évangile proclamé aujourd'hui. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Seigneur, tu n'as pas parlé de loin, tu n'as pas sauvé de loin, tu as habité. Tu es entré dans la chair, dans la fatigue, dans la souffrance, dans le temps, dans la condition humaine. Je te prie pour celui qui écoute et qui vit une épreuve dans son corps, dans sa santé, dans son quotidien, qu'il sache que tu n'es pas un Dieu éloigné, mais un Dieu qui habite. Tu dis encore, nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Seigneur, quand tout semble sec, ta grâce demeure, quand tout semble flou, ta vérité est claire. Tu dis aussi, Seigneur, tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Je te prie maintenant, pour celui qui écoute, et qui se sent vide, épuisé, sans ressources, ta parole affirme qu'il existe une plénitude, et qu'elle se donne, grâce après grâce, jour après jour, pas à pas. Tu dis, la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Seigneur, là où la loi écrase, ta grâce relève,
Là où les exigences humaines condamnent, ta vérité libère. Et enfin, tu dis aujourd'hui, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Seigneur, celui qui écoute cherche parfois à te comprendre, à te voir, à saisir ton plan. Ta parole dit que te connaître, c'est regarder le Fils, écouter sa voix, demeurer dans sa présence. Seigneur, que cette prière continue à descendre encore plus profondément dans les décisions difficiles, dans les attentes longues, dans les combats intérieurs, que le Verbe fait chair habite maintenant chaque zone de la vie de celui qui écoute. Seigneur, la prière ne s'interrompt pas, comme ton Verbe ne cesse jamais de parler, même quand l'homme se tait, même quand l'homme n'a plus de mots. Tu as proclamé aujourd'hui, tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Seigneur, celui qui écoute a parfois l'impression de recevoir épreuve après épreuve, attente après attente, combat après combat. Mais ta parole révèle une autre réalité invisible. Grâce après grâce, même quand elle est discrète, même quand elle est cachée, même quand elle n'est pas immédiatement ressentie. Je te prie maintenant, pour que l'Esprit Saint aide celui qui écoute à reconnaître les grâces silencieuses, déjà à l'œuvre dans sa vie. Le fait d'être encore debout, le fait de prier encore, le fait d'écouter encore ta parole, le fait de ne pas avoir abandonné. Seigneur, ta parole a dit, la lumière brille dans les ténèbres. Et nous te présentons maintenant les ténèbres concrètes de la vie quotidienne, les blocages qui semblent inexplicables, les portes fermées malgré les prières, les délais qui fatiguent l'âme, les réponses qui ne viennent pas, les décisions impossibles à prendre, par peur de se tromper. Seigneur, quand la lumière brille, elle ne supprime pas toujours immédiatement la nuit, mais elle permet d'avancer sans se perdre. Donne à celui qui écoute une lumière suffisante pour aujourd'hui, un pas à la fois, sans exiger de lui de voir toute la route. Seigneur, nous demeurons toujours dans l'Évangile, car ta parole n'est pas épuisée, et elle continue de répondre aux blessures les plus intimes. Tu dis, il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Seigneur, tu connais la souffrance de celui qui donne sans recevoir, qui aime sans retour, qui espère sans réponse. Tu connais la fatigue intérieure de celui qui se sent étranger, là où il devrait se sentir chez lui. Je te prie maintenant, pour toutes les blessures liées au rejet, à l'abandon, au manque de reconnaissance, que celui qui écoute comprenne qu'il peut déposer ses blessures en toi, car tu les as portées avant lui. Mais ta parole proclame aussi, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Seigneur, recevoir, c'est parfois tout ce qui reste à faire. Quand on ne peut plus agir, plus lutter, plus expliquer. Je te prie pour celui qui écoute, et qui se bat encore contre tout le monde, contre lui-même. Apprends-lui le geste intérieur de recevoir ta paix, recevoir ta présence, recevoir ton regard, qui ne condamne pas. Seigneur, ta parole précise, ils sont nés de Dieu. Il y a dans cette phrase une promesse de recommencement. Même si l'histoire a été compliquée, même si les choix passés pèsent lourd, il existe une naissance que personne ne peut enlever. Je te prie maintenant, pour celui qui écoute, et qui porte une honte ancienne, un regret persistant, une culpabilité répétée, que cette vérité descende profondément. Il est né de Dieu, et cette naissance demeure. Seigneur, tu as proclamé aujourd'hui, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Tu as habité le temps, l'attente, la lenteur, les étapes. Alors tu comprends parfaitement la frustration de celui qui voudrait que tout aille plus vite. Je te prie pour celui qui attend un travail, attend une guérison, attend une réponse, attend un changement. Donne-lui la grâce de croire que tu habites aussi l'attente,
et que l'attente n'est pas vide. Quand tu y demeures, Seigneur, ta parole affirme. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Même si la prière semble longue, même si le combat dure, même si la réponse tarde, les ténèbres n'ont pas le dernier mot. Je te prie maintenant, pour que celui qui écoute retrouve le courage de continuer. Continuer à prier, continuer à espérer, continuer à faire le bien, même sans récompense immédiate. Seigneur, nous te confions les décisions difficiles, choisir sans tout comprendre, avancer sans garantie, faire confiance sans preuve visible. Ta parole aujourd'hui n'a pas donné de plan détaillé, mais elle a donné une présence, le Verbe auprès de Dieu, le Verbe fait chair, le Verbe lumière. Que celui qui écoute apprenne à décider, non pas seulement avec la peur, mais à la lumière de ta présence. Seigneur, que cette prière continue à guérir intérieurement, à apaiser les tensions, à redonner une direction. Que la lumière qui brille continue de briller dans les ténèbres personnelles de celui qui écoute. Seigneur, la prière continue comme un souffle qui ne s'épuise pas, parce que ta parole ne se fatigue jamais, même quand le cœur humain est lassé. Tu as proclamé aujourd'hui, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Seigneur, beaucoup cherchent la vie, là où elle ne se trouve pas, dans l'agitation, dans la comparaison, dans la fuite en avant. Mais ta parole révèle que la vie n'est pas d'abord une réussite visible, elle est une présence intérieure. Je te prie pour celui qui écoute et qui se sent vidé, sans goût, sans élan, que la vie qui est en toi recommence à circuler doucement en lui, sans violence, sans pression, comme une source discrète. Seigneur, ta parole affirme encore, la lumière éclaire tout homme. En venant dans le monde, il n'y a pas de vie exclue de ta lumière, pas de situation trop compliquée, pas de cœur trop fermé. Même celui qui doute, même celui qui s'est éloigné, même celui qui ne comprend plus, est encore éclairé. Je te prie pour celui qui écoute et qui se reproche ses chutes, ses incohérences, ses retours en arrière, qu'il entende cette vérité. La lumière n'attend pas la perfection pour éclairer. Seigneur, tu as dit, le monde ne l'a pas reconnu. Il y a dans cette phrase une grande consolation pour ceux qui ne sont pas compris. Seigneur, combien de fois celui qui écoute a été jugé à la surface, réduit à une erreur, à une faiblesse, à une période difficile. Tu connais cette injustice, car toi-même tu n'as pas été reconnu. Je te prie maintenant, pour que celui qui écoute cesse de chercher sa valeur dans le regard changeant des hommes, et la reçoive de toi seul. Seigneur, ta parole proclame encore, il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'un titre, mais d'une relation vivante, d'une sécurité intérieure, d'un appui quand tout tremble. Je te prie pour celui qui écoute, et qui a grandi sans sécurité, sans repère stable, sans parole rassurante. Que la filiation divine vienne réparer ce qui a manqué, et poser une base nouvelle dans son cœur. Seigneur, ta parole dit, ils sont nés de Dieu. Être né de Dieu, c'est appartenir, même quand on s'est senti rejeté. C'est avoir une origine qui ne dépend ni des succès, ni des échecs. Je te prie maintenant, pour celui qui lutte contre une identité fragile, qui se définit par ce qu'il n'est pas, par ce qu'il n'a pas réussi, que cette parole redresse ce qui est courbé et restaure la dignité intérieure. Seigneur, tu as proclamé, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Tu n'as pas simplement visité, tu as habité. Tu es resté, tu demeures, tu t'installes dans la durée. Je te prie pour celui qui écoute et qui a peur que tout soit provisoire. Les relations, la paix, la joie, la foi elle-même. Rappelle-lui que tu es un Dieu
qui demeure, même quand les émotions changent. Seigneur, ta parole affirme. Nous avons vu sa gloire, plein de grâce et de vérité. La grâce sans vérité rassure, mais ne transforme pas. La vérité sans grâce éclaire, mais peut blesser. En toi, Seigneur, les deux se rencontrent. Je te prie pour celui qui écoute, et qui a peur de la vérité sur lui-même, de peur d'être condamné, qu'il découvre que ta vérité est toujours accompagnée de grâce. Seigneur, tu dis encore, nous avons reçu grâce après grâce. Donne à celui qui écoute la patience de recevoir. Une grâce aujourd'hui, une autre demain, sans exiger tout immédiatement. Guéris l'impatience intérieure, la comparaison avec les autres, le découragement qui vient. Quand le rythme de Dieu n'est pas celui de l'homme. Seigneur, tu as proclamé, la lumière brille dans les ténèbres. Même si la fatigue revient, même si la peur insiste, même si le chemin semble long, la lumière demeure. Je te prie maintenant pour une persévérance douce, une fidélité humble, un courage tranquille, dans la vie quotidienne. Seigneur, que cette prière continue à apaiser les cœurs agités, à fortifier les cœurs fragiles, à soutenir ceux qui avancent sans voir encore que le Verbe fait chair, demeure vivant, dans chaque respiration, de celui qui écoute. Seigneur, nous continuons à entrer dans la profondeur de ta parole, car ta parole ne se réduit pas à des phrases lues ou entendues. Elle descend dans le cœur, dans la vie concrète, dans le quotidien de celui qui écoute. Tu as proclamé, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Seigneur, je te prie pour celui qui se sent seul, isolé dans ses difficultés, perdu dans ses doutes, que cette habitation de ta présence devienne réelle pour lui, qu'elle transforme son quotidien, qu'elle allège sa fatigue, qu'elle apaise ses inquiétudes. Tu dis encore, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Seigneur, que celui qui écoute contemple cette gloire dans sa vie, qu'il voit comment la grâce éclaire les recoins sombres, comment la vérité lui révèle ses forces cachées, comment l'espérance naît même au milieu des épreuves. Seigneur, ta parole aujourd'hui nous conduit à la guérison intérieure, à la libération des blessures silencieuses. Je te prie pour les blocages qui pèsent sur l'esprit de celui qui écoute. Peur, découragement, ressentiment, colère refoulée, incertitude et choix impossibles. Que la lumière du Verbe se pose sur chaque zone obscure, qu'elle illumine ce qui était caché, qu'elle ouvre les chemins de paix et de clarté. Tu dis, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Seigneur, que ce don se manifeste concrètement aujourd'hui, dans les décisions à prendre, dans les paroles à dire, dans les relations à construire, dans les projets à poursuivre. Que celui qui écoute ressente la sécurité d'une filiation divine, qui ne dépend ni des erreurs passées, ni des jugements humains, mais seulement de ta grâce et de ton amour infini. Seigneur, ta parole affirme, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Je te prie pour que celui qui écoute abandonne le poids de la peur, des comparaisons, de la honte, et accepte cette naissance nouvelle, comme une force intérieure qui transforme tout. Seigneur, rappelle-lui que chaque pas qu'il fait, même petit, même fragile, est soutenu par ta main. Qu'il marche dans la confiance, qu'il ose l'espérance, qu'il ouvre son cœur à ton action. Seigneur, dans le psaume, tu dis, chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière. Seigneur, que celui qui écoute trouve le courage de chanter, de louer, de remercier, même quand le cœur est lourd. Que le chant devienne une lumière intérieure, une joie silencieuse, une force nouvelle pour affronter la journée, les obstacles, les incompréhensions. Tu dis encore, joie au ciel, exulte la terre. Seigneur, que cette joie prophétique traverse celui qui écoute, même au milieu des difficultés, même au milieu des retards, même quand les réponses tardent. Car tu viens, et ta venue transforme tout.
Seigneur, ta parole proclame que tout ce qui est créé est lié à ton Verbe, et rien n'est hors de ta lumière. Rien de ce que vit celui qui écoute n'est perdu. Rien de ce qui le blesse n'échappe à ton regard bienveillant. Je te prie maintenant pour la persévérance, dans la prière, dans l'amour, dans le pardon, dans le travail, dans les choix difficiles, que chaque épreuve devienne un lieu de rencontre avec toi, chaque lutte un moyen de grandir, chaque silence un espace pour entendre ta voix. Seigneur, ta parole dit encore, tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Que celui qui écoute reçoive, non pas une fois, mais grâce après grâce, l'assurance de ton soutien, la certitude de ton amour, la lumière pour avancer dans les ténèbres de ce monde. Seigneur, que cette prière continue à pénétrer toutes les zones de vie, les relations brisées, les espoirs retardés, les projets en suspens, les blessures intimes, les choix impossibles, que le Verbe fait chair, demeure dans chaque pensée, chaque sentiment, chaque décision, chaque pas de celui qui écoute, afin qu'aucune ténèbre ne puisse arrêter sa lumière. Seigneur, nous continuons à marcher dans la prière, comme dans un fleuve qui ne s'arrête jamais, porté par la force de ton Verbe. Tu as proclamé aujourd'hui, le Verbe était au commencement auprès de Dieu, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Seigneur, rien dans la vie de celui qui écoute n'est hors de ton contrôle, rien n'est laissé au hasard, même les blocages, les décisions impossibles, les situations qui semblent perdues, sont déjà dans ton plan, même si elles dépassent notre compréhension. Je te prie pour celui qui écoute, et qui se sent impuissant, submergé par les défis, incapable de discerner la prochaine étape. Fais-lui comprendre que ta présence précède chaque choix, que ta lumière éclaire déjà le chemin invisible. Seigneur, tu as dit, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Seigneur, la vie de celui qui écoute peut sembler assombrie, par les déceptions, par les échecs répétés, par la fatigue intérieure. Mais tu affirmes que la lumière est déjà là, que la vie est déjà en lui, et qu'elle peut éclore malgré les ténèbres. Je te prie pour la force intérieure, de marcher même quand le cœur doute, de continuer même quand les réponses tardent, de rester dans la confiance, même quand le visible semble contraire à la parole. Seigneur, tu as proclamé, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Seigneur, je te confie toutes les zones d'ombre. Dans la vie de celui qui écoute, les relations tendues, les conflits silencieux, les inquiétudes pour l'avenir, les blessures du passé. Que cette lumière éclaire chaque recoin, réchauffe ce qui est froid, guérisse ce qui est blessé, clarifie ce qui est confus. Seigneur, dans l'Évangile, tu dis encore, le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Seigneur, il n'y a pas de vie exclue de ta lumière. Que celui qui écoute ressente cette lumière dans ses choix, dans sa famille, dans son travail, dans ses relations, dans sa foi. Aide-le à comprendre que même les petites décisions, les gestes quotidiens, les paroles simples, sont éclairés par ta présence. Chaque pas devient un pas de lumière. Seigneur, tu as proclamé, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu. Seigneur, celui qui écoute peut se sentir souvent faible, insuffisant, invisible. Mais ta parole le rappelle à sa dignité. Il est enfant de Dieu, et ce statut transforme tout. Je te prie pour qu'il sente cette identité aujourd'hui. Dans ses paroles, dans ses actes, dans ses pensées, dans ses choix, dans sa relation avec les autres. Seigneur, tu as dit, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Seigneur, libère celui qui écoute. Des chaînes du passé, des blessures familiales, des échecs répétés, des jugements d'autrui. Qu'il sache qu'il peut renaître chaque jour, dans la lumière, dans l'espérance,
dans la force que toi seul donnes. Seigneur, ta parole proclame. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Seigneur, je te prie pour que la plénitude touche celui qui écoute. Dans sa foi, dans sa patience, dans son amour pour les autres, dans sa joie de vivre. Que chaque grâce reçue illumine la suivante, comme un fleuve continu qui ne tarit jamais. Seigneur, que cette prière continue à transformer intérieurement, à guider dans les décisions, à apaiser les blessures, à redonner espoir et courage. Que le Verbe fait chair demeure vivant. Dans chaque respiration de celui qui écoute, dans chaque pensée, dans chaque action, afin qu'aucune ténèbre ne puisse arrêter sa lumière, et que la confiance totale en toi devienne sa force. Seigneur, nous poursuivons cette prière comme un chemin continu, car ta parole ne s'arrête jamais. Et elle continue de toucher, de guérir, d'éclairer celui qui écoute. Tu as proclamé aujourd'hui. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Seigneur, même dans les moments d'épreuve, même dans la fatigue, même lorsque l'incompréhension pèse, tu appelles à la louange. Je te prie pour que celui qui écoute trouve la force de chanter en son cœur, de célébrer ce qui est beau, de reconnaître ta présence dans chaque détail de sa vie. Tu dis encore, joie au ciel, exulte la terre. Seigneur, que cette joie prophétique pénètre le cœur de celui qui écoute, même lorsque tout semble sombre, même lorsque les réponses tardent. Car toi, Seigneur, tu viens, et ta venue transforme tout ce qui est lourd, tout ce qui est stagnant, tout ce qui est triste. Seigneur, nous restons dans la lumière de ton évangile, car tu as dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Seigneur, dans les débuts incertains, dans les situations nouvelles, dans les choix audacieux, que celui qui écoute sente que le Verbe est déjà présent, qu'il soutient ses pas, qu'il éclaire son chemin. Tu as dit, c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Seigneur, rien de ce qui arrive n'échappe à ta providence. Même les épreuves, même les blocages, même les retards, sont déjà dans ton plan, et tout concourt à la lumière pour celui qui t'écoute. Seigneur, tu dis, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Seigneur, je te prie pour que la lumière pénètre toutes les ténèbres qui entourent celui qui écoute. Les peurs, les colères, les blessures du passé, les échecs, les incompréhensions, les lourdeurs de l'âme. Que cette lumière ne soit pas seulement un espoir lointain, mais une force immédiate, concrète, qui éclaire sa journée, ses décisions, ses relations, et son cœur. Seigneur, tu as proclamé, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Seigneur, je te prie pour que celui qui écoute ressente pleinement cette filiation divine, une sécurité intérieure, une assurance dans la foi, une force pour affronter les épreuves, une lumière dans les zones d'ombre, un soutien dans les décisions difficiles. Tu dis encore, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Seigneur, rappelle-lui que son identité n'est pas définie par le passé, ni par les jugements, ni par les blessures. Il est né de Dieu, et cette naissance est la source de sa force, de sa paix, et de son espérance. Seigneur, ta parole proclame, nous avons reçu grâce après grâce. Je te prie pour que ces grâces se manifestent concrètement dans la vie de celui qui écoute. Dans sa patience, dans son courage, dans sa capacité à aimer, dans sa capacité à pardonner, dans sa confiance en toi. Que chaque grâce reçue ouvre la voie à une suivante, comme un fleuve continu de lumière et de vie, qui ne s'arrête jamais, qui transforme tout ce qu'elle touche. Seigneur, ta parole dit, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée.
Je te prie pour celui qui écoute. Et qui vit encore la peur, la solitude, les blocages. Que la lumière continue de briller dans son cœur, dans son esprit, dans ses choix, dans sa vie quotidienne, afin que la confiance totale en toi devienne sa force, sa joie et sa liberté. Seigneur, que cette prière continue à remplir de paix celui qui écoute, à guider ses pas, à fortifier sa foi, à illuminer ses zones d'ombre, et à transformer sa vie selon la parole proclamée aujourd'hui. Seigneur, nous entrons plus profondément dans ta présence, car ton Verbe est vivant et agissant. Dans chaque cœur qui écoute, dans chaque vie qui s'ouvre à toi, tu as proclamé, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Seigneur, je te prie pour celui qui écoute, et qui se sent écrasé par la routine, par les responsabilités, par les doutes et les peurs, que cette habitation du Verbe se fasse réalité. Dans sa vie quotidienne, dans ses gestes, dans ses paroles, dans ses pensées. Qu'il sente que tu marches avec lui, dans chaque lieu où il se trouve, que tu accompagnes chaque démarche, que ta lumière éclaire chaque décision, et que ta grâce transforme chaque épreuve en victoire silencieuse. Seigneur, tu as dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Seigneur, je te prie pour que cette filiation divine ne reste pas seulement une vérité théorique, mais devienne une expérience vivante pour celui qui écoute. La force dans la faiblesse, l'assurance dans l'incertitude, la paix dans les tempêtes, l'espérance dans les épreuves. Qu'il sente chaque jour qu'il est aimé, protégé, accompagné, réhabilité dans sa dignité par ton amour. Seigneur, ta parole proclame, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Seigneur, libère celui qui écoute de l'angoisse du passé, des blessures familiales, des erreurs répétées, des jugements injustes. Qu'il expérimente la renaissance, la régénération intérieure, le commencement de chaque jour avec toi. Seigneur, dans le psaume, tu dis, chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Seigneur, que celui qui écoute retrouve la joie de chanter, de louer, de remercier, même quand la fatigue et l'incompréhension pèsent. Que ce chant devienne une lumière intérieure, un feu qui réchauffe son âme, et qui éclaire son chemin. Tu dis encore, les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Seigneur, que celui qui écoute ressente la danse intérieure de la vie, la joie, la gratitude, la paix qui surgit au milieu des épreuves, la lumière qui transforme la peur en confiance. Seigneur, ta parole proclame, tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Je te prie pour que celui qui écoute reçoive pleinement cette plénitude, dans la patience, dans la persévérance, dans la force pour affronter les blocages, dans la consolation face aux blessures du passé, dans la lumière pour discerner le chemin juste. Seigneur, ta parole affirme, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Seigneur, je te prie pour que cette lumière continue de briller dans la vie de celui qui écoute, dans ses décisions difficiles, dans ses relations, dans ses projets, dans ses moments de doute et d'inquiétude. Que cette lumière illumine chaque zone obscure, apporte la paix intérieure, renforce la confiance en toi, et transforme ses pas en pas de lumière et de victoire. Seigneur, que cette prière continue à approfondir la confiance, l'abandon total, la gratitude pour chaque grâce reçue, et la mise en pratique concrète de ta parole, dans chaque aspect de la vie de celui qui écoute. Seigneur, nous avançons encore plus profondément dans ta lumière, car ta parole continue d'agir dans le cœur de celui qui écoute, transformant ses pensées, ses désirs et sa vie quotidienne. Tu as proclamé, le Verbe était au commencement auprès de Dieu, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Seigneur, je te prie pour que celui qui écoute ne perde jamais confiance, même lorsque les chemins semblent obscurs, même lorsque les choix sont difficiles,
Même lorsque les réponses tardent. Rappelle-lui que tout est déjà dans tes mains, que tout concourt au bien de celui qui t'aime, et que ta lumière éclaire même ce qui paraît perdu. Seigneur, ta parole affirme. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Seigneur, je te prie pour que cette vie devienne concrète. Dans la vie de celui qui écoute, la force pour avancer malgré les épreuves, la patience dans l'attente, la clarté pour discerner les décisions à prendre, la persévérance pour ne pas abandonner devant les obstacles. Seigneur, tu as proclamé, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Seigneur, je te confie toutes les ténèbres de celui qui écoute. Les peurs, les blocages, les blessures passées, les échecs répétés, les incompréhensions et les conflits. Que la lumière brille dans chaque recoin de son cœur, réchauffe ce qui est froid, apaise ce qui est inquiet, éclaire ce qui est confus, et transforme chaque difficulté en occasion de croissance et de foi. Seigneur, dans l'Évangile, tu dis, « Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. » Seigneur, je te prie pour ceux qui se sentent rejetés, non compris, ignorés ou exclus. Rappelle-leur que toi-même as été rejeté, et que ton amour est inconditionnel. Que cette vérité guérisse les blessures, apaise les cœurs, et restaure la confiance en la bonté et en la justice divine. Seigneur, ta parole proclame, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Seigneur, je te prie pour que celui qui écoute ressente profondément cette filiation divine. La sécurité dans les épreuves, la force dans la faiblesse, la lumière dans les décisions, la paix dans les conflits, et l'espérance dans les situations les plus sombres. Tu dis encore, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Seigneur, libère celui qui écoute des chaînes du passé, des jugements injustes, des regrets et des culpabilités, et fais-lui expérimenter la renaissance intérieure, la vie nouvelle, la plénitude de la grâce et de la lumière. Seigneur, dans le psaume, tu proclames, chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Seigneur, que celui qui écoute retrouve le goût de chanter, de louer, de remercier, de reconnaître ta présence, dans chaque instant de sa vie. Que ce chant devienne un feu intérieur, une lumière qui éclaire son chemin, une joie qui surpasse toutes les épreuves. Seigneur, ta parole affirme, tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Seigneur, je te prie pour que cette plénitude touche toutes les dimensions de la vie de celui qui écoute. Les relations, le travail, la famille, les choix personnels, les luttes intérieures. Que chaque grâce reçue ouvre la voie à la suivante, comme un fleuve continu de lumière et de vie. Seigneur, que cette prière continue à fortifier celui qui écoute, à guérir ses blessures, à illuminer son chemin, à lui donner courage, persévérance et confiance totale en toi. Seigneur, nous arrivons à une profondeur nouvelle dans cette prière, car ton Verbe continue de transformer, d'éclairer et de fortifier celui qui écoute. Tu as proclamé, le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Seigneur, je te prie pour que cette présence vivante soit tangible dans chaque moment de la vie de celui qui écoute. Dans le matin de ses décisions, dans les rencontres de sa journée, dans les moments de doute et de fatigue. Qu'il ressente que tu es là, pas seulement comme un concept, mais comme un soutien réel, une lumière qui guide, une force qui soutient. Seigneur, tu as dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Seigneur, je te prie pour que cette filiation divine soit vécue concrètement chaque jour. La confiance dans les épreuves, la clarté dans les choix, la paix dans les conflits, la force dans les moments de faiblesse, et la joie dans les victoires, petites ou grandes. Seigneur, ta parole proclame, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Seigneur, je te prie pour que celui qui écoute
expérimente la liberté et la régénération intérieure, qu'il soit libéré du poids du passé, des blessures, des erreurs et des jugements, et qu'il découvre chaque jour la force d'une vie nouvelle en toi. Seigneur, dans le psaume, tu dis, chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Seigneur, que ce chant intérieur devienne un moteur de transformation, une lumière dans les moments sombres, une force dans la fatigue, une paix dans les conflits, une joie qui dépasse toute circonstance. Seigneur, ta parole affirme. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Seigneur, je te prie pour que chaque grâce reçue devienne un levier. Pour avancer dans la vie, pour aimer, pardonner, espérer et agir selon ton verbe. Que cette plénitude pénètre le cœur, l'esprit et la vie entière de celui qui écoute. Seigneur, ta parole dit, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Seigneur, je te confie toutes les zones d'ombre, les inquiétudes, les peurs, les incertitudes, les décisions difficiles, les blessures anciennes. Que la lumière brille, continue de briller, et transforme chaque pas en pas guidé par toi. Seigneur, que cette prière soit un refuge, une force, une lumière, une guérison profonde pour celui qui écoute. Qu'elle l'accompagne dans sa vie quotidienne, dans ses relations, dans son travail, dans ses choix, dans ses décisions, et qu'elle lui donne courage, persévérance, confiance et joie. Seigneur, au terme de cette 10e partie, nous rendons grâce pour tout ce que ton Verbe a accompli dans cette prière. Que celui qui écoute sorte transformé, fortifié, apaisé, éclairé, et profondément convaincu que le Verbe fait chair. Demeure vivant dans sa vie, guidant chacun de ses pas, illuminant chaque décision, et remplissant son cœur d'espérance et de paix. Amen. Je suis Muranselme. Si cette prière a réchauffé ton cœur, abonne-toi pour recevoir la parole de Dieu qui éclaire nos pas et nourrit notre âme.